S'il existait un homme qui franchit la fragile frontière entre la terre et le ciel, qui contempla des mystères qu'aucun regard humain n'avait jamais vus, puis revint pour raconter son histoire à l'humanité, désireriez-vous l'entendre? Dans toute l'histoire de la Bible, seuls quelques-uns furent enlevés par Dieu sans passer par la mort. Et Enoch fut de ce nombre. L'Écriture rapporte que Enoch marcha fidèlement avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Cet instant fit de lui le signe d'un homme entrant vivant dans le royaume céleste. Cependant, ce qui rend Enoch véritablement extraordinaire ne réside pas seulement dans son enlèvement, mais dans ce qu'il contempla au cours de ce chemin, le deuxième livre d'Enoch, aussi appelé « Les secrets d'Enoch », affirme qu'il fut conduit à travers 10 cieux, où il vit les anges dans leur gloire, les trésors de la création, la prison des anges déchus, le jardin du paradis avec l'arbre de vie, et même le trône resplendissant et le visage ineffable de Dieu lui-même. Ce voyage ne fut pas seulement une expérience surnaturelle, mais une révélation profonde sur la nature de l'univers, la justice de Dieu et la place sacrée de l'humanité dans son dessein éternel. Il n'est donc pas surprenant que le nom d'Enoch suscite, au fil des siècles, réflexion, respect et émerveillement chez les chercheurs, les théologiens et les croyants. Qu'a donc vu Enoch dans ces 10 cieux? Et quelle signification ces révélations gardent-elles pour nous aujourd'hui? Avançons ensemble étape par étape, afin de découvrir les mystères sacrés cachés dans les royaumes glorieux d'en haut. Et laissons nos cœurs s'ouvrir à la contemplation, afin que cette histoire nous conduise à la fidélité, à la sagesse et à une prière silencieuse qui mûrit en nous un désir plus profond de marcher avec Dieu. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Ce qui paraissait n'être qu'un jour ordinaire allait bientôt devenir le seuil de l'éternité. Enoch reposait paisiblement dans sa demeure, ignorant que le ciel lui-même s'apprêtait à s'ouvrir devant lui. Dans ce silence, le voile séparant le mortel du divin fut soudain levé, et 2 êtres resplendissants apparurent à ses côtés. Ce n'étaient pas de simples visiteurs, mais des messagers du Très-Haut, majestueux de stature, leurs visages rayonnant comme le soleil, leurs yeux flamboyants tels des lampes ardentes, et leur voix résonnant à la fois comme le tonnerre et comme une douce mélodie. L'Écriture mentionne souvent de telles rencontres. Lorsque des anges se révélèrent à Daniel, il confessa « Toutes mes forces disparurent, mon time changer. Il fut décomposé, et je n'eus plus aucune vigueur. » Daniel 10, 8. De même, Enoch trembla en leur présence. Mais les êtres célestes l'apaisèrent en disant « Ne crains point, Enoch, car l'Éternel t'a choisi. » Leurs vêtements brillaient des couleurs de la royauté. Leurs ailes resplendissaient plus vivement que l'or. Et dans leurs mains s'étendait une blancheur plus pure que la neige. Chaque détail témoignait qu'ils n'étaient pas venus de leur propre initiative, mais envoyés par ordre divin. Les anges déclarèrent qu'Enoch avait été choisi pour s'élever au-delà des frontières de la terre, afin de contempler les mystères de la création et les parvis du ciel. Ce n'était ni une vision, ni un songe passager, mais une ascension corporelle vers les sphères de l'immortalité, à l'image du prophète Ésaïe qui s'écria « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Ésaïe 6, 1. Enoch, lui aussi, était appelé à contempler l'indicible gloire de Dieu dans un mélange d'effroi et d'émerveillement. Il se prépara au départ. Il convoqua 16 fils, Mathusalem et Régime.
leur confiant les affaires de sa maison et leur révélant l'étonnant message de son voyage à venir. Debout sur le seuil de son habitation, il jeta un dernier regard au monde qu'il avait connu, puis leva ses yeux vers les hauteurs mystérieuses qui l'attendaient. C'était le passage solennel de l'ordinaire à l'éternel, de la poussière de la terre à l'éclat des cieux. Pouvons-nous imaginer le poids de cet instant? Savoir que le pas suivant ne mènerait pas vers une autre contrée terrestre, mais vers un autre royaume, celui-là même où demeure Dieu. L'appel d'Enoch demeure pour chacun de nous un rappel vivant. Sommes-nous prêts à vivre avec un cœur disposé à être élevé au-delà de l'ordinaire si le Seigneur venait à nous appeler? Ainsi commença l'ascension, portée par les anges de lumière. Enoch quitta le monde d'en bas et entra dans le premier des cieux. Ce qui l'attendait là allait transformer à jamais sa compréhension de la création et du Tout-Puissant, et nous invite à notre tour à lever les yeux vers l'invisible avec une espérance nouvelle et une foi renouvelée. Élevé par les mains des anges resplendissants, Enoch entra dans le premier ciel. Aussitôt, ses yeux furent frappés par une vision au-delà de toute imagination humaine. Une mer immense et lumineuse s'étendait devant lui, miroitant d'un éclat qu'aucun océan terrestre ne pourrait contenir. Ce n'était pas une eau telle que nous la connaissons, mais une étendue radieuse, reflétant la majesté du Créateur qui sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Genèse 1,7. À mesure que sa vision s'acclimatait, Enoch contempla d'immenses trésors gardés par des êtres angéliques, des réserves de vent, de grêle, de neige et de glace. Chacun conservé pour son temps désigné, ce n'étaient pas des forces naturelles livrées au hasard, mais des instruments divins attendant le commandement de Dieu. Le psalmiste avait déclaré « Il ordonne et fait lever la tempête qui élève les flots » Psaume 107, 25. Et ici, Enoch voyait de ses propres yeux la vérité de cette parole. Ce que l'humanité perçoit comme de simples phénomènes naturels apparaissait dans l'ordre céleste, comme des outils de jugement et de miséricorde, relâchés seulement par la volonté souveraine du Tout-Puissant. Parmi ces merveilles, Enoch distingua aussi les gouverneurs des étoiles, 200 anges investis d'autorité dont la présence témoignait de la conception parfaite de l'univers. Chaque étoile brillant dans le ciel nocturne n'était pas une flamme silencieuse, mais une note dans une harmonie plus vaste, confiée à la garde de ces veilleurs célestes, comme le rappelle Job 38, Sept. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. De même, ces êtres célestes se tenaient en témoin de la grandeur de la création. Pourtant, la révélation la plus saisissante fut celle des nuées vivantes, contrairement aux vapeurs éphémères de la terre. Ces nuages se mouvaient avec intention, comme animés par le souffle même de Dieu. Ils tourbillonnaient et se rassemblaient, prêts à être envoyés à son ordre, rappelant que même les cieux au-dessus de nous ne sont pas désordonnés, mais une toile peinte de l'intention divine. Le cœur d'Enoch s'éleva dans l'émerveillement, réalisant que le premier ciel n'était pas seulement un domaine de beauté, mais un témoignage d'ordre, de providence et de la souveraine gouvernance de Dieu sur toute la création. Et nous, dans nos vies quotidiennes, reconnaissons-nous cette vérité? Quand les vents se lèvent, quand les tempêtes éclatent, quand les étoiles scintillent dans la nuit, voyons-nous seulement la nature, ou discernons-nous la main de celui qui détient les trésors des cieux? Ainsi, fortifié par l'admiration, Enoch se prépara à monter encore plus haut. Le premier ciel lui avait révélé la puissance du Créateur sur les éléments, mais il pressentait que de plus grands mystères l'attendaient dans les royaumes supérieurs. Des mystères faits non seulement de lumière et d'harmonie, mais aussi de jugement et du poids de la rébellion, invitant chacun de nous à élever nos regards et nos cœurs vers celui qui tient l'univers dans sa main. De l'étendue éclatante du premier ciel, Enoch fut emporté plus loin, mais lorsqu'il franchit le seuil du deuxième ciel,
La lumière céda la place à une obscurité si profonde qu'elle semblait engloutir jusqu'au souvenir même du jour. Ce n'était pas une simple ombre, mais un royaume voilé d'une sombre terreur, un lieu de jugement et d'attente du châtiment. Là, Enoch aperçut des multitudes suspendues dans des chaînes de ténèbres. Leurs visages portaient les marques du tourment, et leurs cris déchiraient le silence de l'éternité. Ce n'étaient pas des âmes humaines, mais des anges déchus, jadis revêtus de gloire céleste. Désormais liés dans l'humiliation, l'Écriture confirme cette vision. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2, 4. Leur rébellion les avait chassés de la présence de la lumière vers un abîme où toute espérance s'était éteinte. Les gardiens de ce lieu différaient des messagers radieux qu'Enoch avait rencontrés au commencement, drapés de gravité solennelle. Leurs visages reflétaient la sévérité de leur mission. Veiller sur les captifs jusqu'au jour fixé du jugement divin, leur silence même témoignait de la certitude de la justice, rappelant qu'aucun être, si élevé soit-il, ne peut échapper à la droiture du Tout-Puissant. En ce moment, Enoch comprit. Ce ciel révélait les terribles conséquences de la désobéissance. Les anges qui s'étaient jadis réjouis dans la gloire de Dieu étaient devenus les témoins vivants de sa juste colère. Jude met également en garde contre cette vérité. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude, der Löwen. Alors surgit une question qui nous presse. Si même les anges du ciel n'ont pas été épargnés lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, combien plus devons-nous veiller à garder nos cœurs dans la fidélité? Prenons-nous à la légère les choix que nous faisons, alors que chaque acte d'obéissance ou de rébellion porte en lui un poids éternel, porté plus avant par les anges de lumière. Enoch quitta ce royaume d'ombre, le 2e ciel avait dévoilé le prix terrible de la rébellion. Désormais, il était conduit vers une vision toute différente, un domaine non de désespoir, mais de beauté saisissante, là où se dresserait dans sa gloire l'arbre de vie, symbole de l'espérance éternelle et de la promesse divine, des lourdes ténèbres du 2e ciel. Enoch fut élevé plus haut, et soudain l'obscurité se dissipa pour laisser place à un royaume débordant de lumière, de parfums et d'une beauté indescriptible. Devant ses yeux s'étendait un vaste jardin, incomparable à tout paradis terrestre. Chaque fleur exhalait une douceur surpassant le plus fin des encens, et des fruits de toutes sortes étincelaient de couleurs plus éclatantes que les pierres précieuses. Ce n'était pas un simple jardin, mais une demeure sainte, reflet de l'amour et de l'ordre du Créateur. Au cœur de ce paradis se dressait l'arbre de vie, resplendissant de majesté, son tronc miroitant de nuances d'or, de pourpre et de feu. Ses branches s'élançaient vers les cieux, chargées de fruits qui semblaient briller de l'éternité elle-même. Enoch comprit qu'il contemplait l'arbre autrefois placé en Éden, celui dont témoigne la Genèse. L'arbre de vie était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2:9. ICI. L'arbre de vie n'avait pas dépéri. Il demeurait préservé, source de vitalité divine, diffusant sa sève jusque dans toute la création. De ses racines jaillissaient des eaux vives, des fleuves qui se divisaient et coulaient en diverses directions. L'un s'écoulait avec une douceur semblable au miel. Un autre brillait d'une limpidité cristalline, rappelant à Enoch les fleuves décrits en Genèse 2, 10-14, qui arrosaient l'Éden et nourrissaient la terre. Ces fleuves célestes s'unissaient en harmonie, et leur murmure ressemblait à un hymne proclamant la fidélité de celui qui est la source de la vie. Autour de ce paradis sacré se tenaient des anges revêtus de lumière éclatante. Leurs voix s'unissaient en mélodie, emplissant l'air d'une adoration inlassable. L'apôtre Jean eut plus tard un aperçu de telles harmonies lorsqu'il écrivit « Il ne cesse de dire jour et nuit,
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Apocalypse 4, 8, ICI. Enoch entendait de ses propres oreilles ce que les hommes sur terre ne pouvaient qu'imaginer. Le chant éternel de la création, exaltant son Créateur. Pourtant, le troisième ciel n'était pas seulement splendeur, il était équilibre. Il révélait un royaume incorruptible, intouché par la déchéance, en contraste avec la brisure du monde terrestre. Dans cette vision, Enoch aperçut l'intention du Créateur, que la création tout entière soit une harmonie d'abondance, de paix et de sainteté. Et n'est-ce pas là ce que tout cœur humain continue de désirer, un retour au jardin, pour marcher de nouveau avec Dieu dans la fraîcheur du jour? En portant en lui la mémoire de ce jardin divin, Enoch comprit que ce paradis n'était pas seulement une promesse future, mais aussi un reflet du désir de Dieu pour son peuple. Ne sommes-nous pas, nous aussi, assoiffés de ces eaux vives, ne soupirons-nous pas après ce fruit qui donne la vie éternelle? Avec ces questions pressant son âme, Enoch fut conduit plus haut encore. Le troisième ciel avait révélé l'espérance de la restauration et la beauté de la communion divine, mais devant lui s'ouvraient des mystères d'une ampleur encore plus grande, où il contemplerait non plus des jardins et des fleuves, mais les mécanismes mêmes du cosmos, le séjour du soleil, de la lune et des étoiles, dans leur sentier tracé par la main de Dieu, du paradis du troisième ciel. Empli de parfums de vie et de chants, Enoch fut porté encore plus haut. Lorsqu'il entra dans le quatrième ciel, ses yeux furent aussitôt attirés par l'éclat des cieux en mouvement. Ici se trouvait la demeure du soleil, de la lune et des innombrables étoiles, chacun avançant dans un ordre parfait et proclamant en silence la sagesse de leur Créateur. Devant lui se déployait le char radieux du soleil, une immense roue de feu tournant sans cesse avec une vitesse inconcevable. Sa lumière était plus éblouissante que n'importe quelle flamme terrestre, illuminant le cosmos par la seule volonté de Dieu. Le psalmiste avait déclaré: « Il a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. » Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa course avec la joie d'un héros. Psaume Moïtin, Bonam. Enoch voyait à présent de ses propres yeux la vérité de ses paroles. Le soleil courant sur son parcours ordonné, sans jamais se lasser, sans jamais dévier, accomplissant fidèlement sa trajectoire céleste. Autour du soleil se tenaient de grandes étoiles, 4 à sa droite et 4 à sa gauche, formant une escorte de gardiens. Leurs mouvements n'étaient pas aléatoires, mais en parfaite harmonie avec la course du soleil. Plus loin encore, 8000 étoiles s'unissaient comme un chœur, témoignant de l'immensité de la création. Le Seigneur demanda jadis à Job: « Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion » Job 38, 30 et 1. Ce que Job ne pouvait qu'interroger, Enoch le contemplait désormais, les constellations elles-mêmes liées et soutenues par l'ordre divin. Pourtant, le quatrième ciel révélait plus que des merveilles de lumière. Il dévoilait l'adoration invisible qui soutient l'univers. Le jour, 150 000 anges se tenaient en adoration devant le soleil. La nuit, une multitude innombrable d'êtres zélés prenaient leur place, élevant une louange incessante au Créateur. Leur chant n'était pas destiné au soleil lui-même, mais à celui qui l'avait façonné, celui qui fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le moindre pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Genèse 1,16. Enoch demeura saisi d'émerveillement, comprenant que l'ordre des cieux n'était pas seulement mécanique, mais spirituel. Chaque lever et coucher du soleil, chaque croissance et décroissance de la lune participait à une grande symphonie d'obéissance et de louange. Cette vérité ne nous interpelle-t-elle pas? Si le soleil et les étoiles suivent infailliblement le chemin tracé par Dieu, combien plus devons-nous, créés à son image, marcher fidèlement dans la voie qu'il place devant nous?
Ainsi, le quatrième ciel dévoila la grandeur de la création de Dieu à l'échelle cosmique précise, inébranlable, éclatante de gloire. Et tandis qu'Enoch se préparait à monter plus haut, il savait qu'il quittait l'harmonie des lumières célestes pour entrer dans un royaume marqué par la tristesse et l'avertissement, où seraient mises en lumière les conséquences de la rébellion parmi les êtres des cieux. De l'éclat et de l'harmonie du quatrième ciel, où le soleil et les étoiles chantaient en chœur à leur Créateur. Enoch fut porté dans un royaume d'une tonalité bien différente. Le cinquième ciel était empreint de tristesse, un lieu habité par de hautes créatures, dont la stature même révélait la grandeur, mais dont les visages portaient les marques de la douleur et du désespoir. C'étaient des anges qui avaient autrefois marché dans la splendeur de la gloire de Dieu, mais qui s'étaient détournés de leur mission. Enoch les vit debout dans le silence, la tête penchée, les yeux obscurcis par le regret. L'atmosphère entière semblait alourdie par le deuil, comme si tout ce royaume gémissait encore sous le souvenir de la rébellion. Les anges qui guidaient Enoch lui expliquèrent qu'il s'agissait des veilleurs, ceux qui, attirés par la beauté des femmes mortelles, avaient abandonné leur demeure céleste. La Genèse rapporte leur chute. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6.2. Cet acte de désobéissance fit naître les Néphilim, les géants d'autrefois, et répandit la corruption et la violence sur la terre. Jude 1.6 rappelle ce jugement. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. The 70. Enoch ressentit le poids de leur affliction, leurs formes immenses paraissaient diminuer sous le fardeau de la culpabilité. Leurs voix, jadis parties intégrantes du chant des cieux, étaient maintenant étouffées par la honte. ICI. Dans ce royaume solennel, leur histoire se dressait comme un avertissement gravé dans le tissu, même de la création. Même des êtres d'une gloire immense ne sont pas à l'abri de la chute lorsqu'ils se détournent de la volonté du Très-Haut. Cela ne nous pousse-t-il pas à réfléchir? Si des anges, puissants en force et resplendissants de beauté, ont pu tomber en cédant au désir, combien plus devons-nous veiller sur nos cœurs? Sommes-nous vigilants face aux tentations subtiles qui cherchent à nous détourner du chemin de Dieu? Nous souvenons-nous que chaque choix porte un poids éternel, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations qui nous suivent. Le cinquième ciel révéla le coût tragique de la rébellion, la perte de la gloire, la douleur du regret, la certitude du jugement. Pourtant, même ici, Enoch discerna une miséricorde cachée, car leur enfermement était aussi le témoignage que la justice de Dieu ne permet pas à la corruption de régner sans frein, et tandis que cette vision grave s'inscrivait dans son âme, Enoch fut de nouveau élevé. Devant lui ne s'ouvrait plus un domaine de douleur, mais un royaume flamboyant de lumière, où d'innombrables anges servaient dans une harmonie éclatante, une vision qui allait élever de nouveau son esprit et révéler l'ordre parfait du dessein céleste. Depuis le silence douloureux du cinquième ciel, où les veilleurs déchus témoignaient du prix de la désobéissance, Enoch fut de nouveau élevé. Soudain, l'obscurité du chagrin fit place à un royaume embrasé d'une lumière si éclatante que même la splendeur du soleil paraissait pâle en comparaison. C'était le sixième ciel, un domaine débordant d'ordre, de sagesse et de louanges incessantes. Là, Enoch contempla des multitudes d'anges, resplendissants comme le cristal, leurs vêtements semblables à des flammes de feu et leurs visages rayonnants de joie. À la différence des figures endeuillées du royaume inférieur, ces êtres se mouvaient dans une parfaite unité, leurs voix s'entrelacent en hymnes d'une beauté indescriptible. Leur chant rappelait la vision reçue par Ésaïe lorsqu'il vit les séraphins se crier l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire » Ésaïe 6.3.
Les anges du 6e ciel n'étaient pas inactifs dans leur adoration, car ils étaient gardiens des mystères divins et protecteurs de l'ordre cosmique. Certains étudiaient les chemins des étoiles, discernant leur temps fixé et leurs mouvements, tout comme Dieu l'avait dit à Abraham. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Genèse 15. 5. D'autres s'occupaient des phases de la lune. Suivant sa trajectoire, argentée à travers les cieux, d'autres encore observaient la course du soleil, veillant à ce que le jour et la nuit ne manquent jamais de se succéder, accomplissant ce qui avait été ordonné au 4e jour de la création. Genèse 1, 14, 18. Enoch vit que ces armées angéliques n'étaient pas divisées dans leurs tâches, mais unies dans un but unique, maintenir l'équilibre de la création et assurer que le temps, les saisons et les éléments demeurent en harmonie. Au centre même de ce royaume, il entendit les voix tonitruantes des archanges dirigeant les chœurs de louanges. Leurs harmonies résonnant comme des fleuves de lumière vivante, leurs chants n'étaient pas seulement mélodies, mais le rythme même de l'univers soutenu par l'adoration, et cela n'éveille-t-il pas en nous une interrogation profonde? Si les cieux eux-mêmes sont soutenus par l'obéissance et la louange, nos vies ne devraient-elles pas, elles aussi, s'accorder à cette harmonie? Vivons-nous comme partie intégrante de l'ordre divin de Dieu, ou résistons-nous au rythme qu'il a établi pour nos jours? Le 6e ciel grava dans le cœur d'Enoch la majesté de la sagesse divine, montrant que la création elle-même est une tapisserie tissée à la fois de lois et de louanges, de structures et de chants, le cœur débordant d'émerveillement. Il savait que son voyage s'approchait toujours plus du trône du Tout-Puissant. Ainsi, laissant derrière lui les chœurs resplendissants de ce royaume, Enoch s'éleva encore. Là où le voile entre la création et la présence même de Dieu allait devenir toujours plus mince. Oh, que ce tableau céleste nous pousse à réfléchir, et si notre vie devenait, elle aussi, un chant vivant, uni au rythme de l'univers, où chaque acte et chaque parole se mêlent à l'harmonie éternelle de Dieu. Depuis les chœurs resplendissants du 6e ciel, Enoch fut porté plus haut encore. Et ici, l'atmosphère elle-même semblait transformée. En entrant dans le 7e ciel, l'air tout entier scintillait d'une lumière vivante, plus éclatante et plus pure que tout ce qu'il avait encore contemplé. C'était comme si la création entière retenait son souffle dans un silence de révérence. Car Enoch s'approchait désormais du lieu même où Dieu habite. Devant lui s'étendait une multitude innombrable d'anges, rangés dans un ordre parfait. Chaque rang portait sa propre gloire et sa fonction particulière, mais tous ensemble formaient une grande symphonie d'obéissance. Certains étaient de puissants chérubins, leurs ailes couvrant les mystères de la présence divine. Cf. Ézéchiel 10, 1, 5. D'autres étaient des séraphins, embrasés de feu sacré, et leur voix faisait trembler les cieux lorsqu'ils criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées » Ésaïe 6, 3. D'autres encore se tenaient comme gardiens du trône divin, leurs yeux ne clignant jamais, leurs visages rayonnant d'émerveillement. Enoch s'émerveilla de leur parfaite harmonie. Nul ne cherchait la gloire pour lui-même. Chaque mouvement, chaque regard, chaque chant s'élevait vers le roi assis sur le trône. Le battement de leurs ailes résonnait comme le rythme de l'éternité, montant et descendant en procession révérencieuse, et au loin, Enoch vit ce qu'aucun œil mortel n'avait jamais été autorisé à contempler. Le trône de Dieu, rayonnant au-delà de toute description, flamboyant de puissance et de majesté, même de loin, son éclat le submergea. Car, comme Paul l'écrira plus tard, Dieu seul possède l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée 6, 16. ICI. Dans le 7e ciel, Enoch comprit qu'il se tenait au seuil de l'infini, le fini et l'éternel. Le temporel et l'immuable se touchaient en ce lieu. Les anges,
dans une joie solennelle, montaient et descendaient en rangs ordonnés, portant adoration et prière au trône, et revenant avec des décrets divins destinés à s'accomplir dans toute la création. Et cette vision ne bouleverse-t-elle pas nos âmes? Si les armées célestes consacrent toute leur existence à une soumission parfaite devant le Tout-Puissant, comment devrions-nous, nous, vivre nos quelques jours sur la terre? Nos vies reflètent-elles leur dévotion ou poursuivons-nous nos propres désirs éphémères? Le septième ciel révéla à Enoch non seulement la grandeur de l'adoration angélique, mais aussi la proximité du trône de Dieu. Il comprit qu'il était attiré toujours plus près du cœur même de la réalité, vers le mystère insondable de l'Éternel. Avec une révérence tremblante, il se prépara à s'élever de nouveau vers des sphères où se dévoileraient des merveilles encore plus profondes, là où l'ordre du temps et les vastes mouvements des cieux eux-mêmes étaient gouvernés. Et nous, à la lumière de cette vision, oserons-nous laisser nos vies devenir une offrande vivante, accordée au rythme éternel, afin que chaque souffle, chaque choix, chaque instant reflète déjà ici-bas la majesté du royaume éternel, porté au-delà des cours resplendissantes du septième ciel. Enoch entra dans des sphères encore plus mystérieuses, le huitième et le neuvième ciel. Ceux-ci n'étaient pas semblables au jardin paradisiaque du troisième ciel, ni aux chœurs rayonnants du sixième, mais des royaumes où l'ordre même du temps et la vaste mécanique du cosmos se dévoilaient. Les anges qui l'accompagnaient annoncèrent leur nom. Le huitième ciel, appelé Musalos, et le neuvième ciel, appelé Kokabim. Dans le huitième ciel, Enoch contempla la demeure des constellations, ces grands signes placés dans les cieux dès le commencement de la création. Là se trouvaient les 12 divisions du zodiaque, non pas comme des instruments de superstition, mais comme des repères d'ordre divin, par lesquels les saisons sont mesurées et le temps s'écoule, comme le proclame la Genèse. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse 1, 14. Enoch vit comment chaque constellation suivait son chemin tracé, garantissant que le printemps, l'été, l'automne et l'hiver se succèdent en un rythme immuable, sans jamais faillir. S'élevant encore, il entra dans le neuvième ciel, la demeure des étoiles elles-mêmes, ICI. Chaque étoile brillait selon son propre dessein, chacune étant un réceptacle d'énergie et de lumière divine. Certaines luisaient avec douceur, d'autres avec une intensité ardente, mais toutes se mouvaient ensemble en parfaite harmonie, telles des notes dans un hymne céleste. Enoch comprit que leur éclat n'était pas le fruit du hasard, mais le reflet de la majesté du Créateur, celui qui, comme le psalmiste l'a déclaré, détermine le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Psaume 147, 4. En ce lieu, Enoch saisit que les cieux n'étaient pas seulement vastes et silencieux, ils étaient porteurs de sens, proclamant l'ordre de Dieu à l'univers en dessous. Chaque saison sur la terre, chaque succession de jours, chaque cycle de moisson et de repos était l'écho de ce qu'il voyait dans ces hauteurs, et cela ne nous invite-t-il pas à lever les yeux avec révérence? Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, voyons-nous seulement de lointaines lumières, ou reconnaissons-nous un ordre divin, silencieusement témoin de la souveraineté de Dieu? Ainsi, dans le huitième et le neuvième ciel, Enoch reçut la révélation du rythme même de la création, le temps, les saisons et les mouvements cosmiques, tous tissés ensemble par la sagesse du Tout-Puissant. Et, avec cette lumière gravée dans son cœur, il fut encore élevé. Devant lui s'ouvrait désormais l'ultime ascension, celle du 10e ciel, le plus exalté de tous les royaumes, où l'attendait le trône même de Dieu, et nous, à notre tour, saurons-nous discerner dans le cours des jours et la beauté des étoiles la main du Créateur qui ordonne toutes choses, et laisser cette vision guider notre vie
vers une adoration plus profonde. Enfin, porté au-delà des constellations et des armées étoilées, Enoch fut élevé dans le royaume le plus haut de tous, le 10e ciel, appelé Aravot, ICI. L'ascension atteignit son sommet, car ce n'était ni un simple domaine d'anges, ni seulement une chambre d'ordre cosmique, mais bien la demeure du Dieu Très-Haut lui-même. Au moment où Enoch entra, il fut enveloppé d'une splendeur indescriptible. Ce n'était ni l'éclat du soleil, ni la clarté des étoiles, mais la lumière même de la présence de Dieu, la gloire incréée, qu'aucun langage humain ne saurait contenir. Le prophète Daniel avait entrevu une telle majesté lorsqu'il écrivit « Son trône était comme des flammes de feu, et les roues de ce trône étaient un feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. » Daniel 7, 9, 10. Dans Aravot, Enoch contemplait désormais de ses propres yeux ce que Daniel n'avait vu qu'en vision. Autour du trône, rang après rang d'anges se tenaient dans un ordre parfait, depuis les plus hauts séraphins, embrasés de feu sacré, jusqu'aux puissants chérubins. Gardiens des mystères de Dieu, chaque ordre céleste était présent, tous s'inclinaient dans la révérence et élevaient des chants de louanges sans fin. Leur voix s'élevait comme une mer de sons, emplissant les cieux d'adoration, faisant retentir le cri éternel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 4, 8. Et puis, au centre même, Enoch posa les yeux sur le trône de Dieu. Il ressemblait à un métal en fusion, incandescent d'un feu inextinguible, irradiant majesté et puissance. De ce trône jaillissaient les décrets qui façonnaient le ciel et la terre. Enoch comprit alors que le destin des nations, les prières des justes et la naissance de nouvelles âmes émanaient tous de ce lieu unique. Comme le proclame le psalmiste, « Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture » Psaume 9, 8. Ici se trouvait la source même de la justice, de la miséricorde et de la création tout entière. Dans la stupeur, Enoch saisit que ce plus haut des cieux n'était pas seulement l'habitation de Dieu, mais la fontaine de toute existence. De nouvelles âmes y étaient formées, prêtes pour leur chemin terrestre, et la volonté divine en descendait pour ordonner chaque royaume inférieur. Toute prière montait vers ce trône, tout jugement en émanait. Chaque souffle de vie y retournait. Et cela ne soulève-t-il pas pour nous une question brûlante? Si le trône de Dieu est l'origine de tout ce qui est, vivons-nous avec la conscience que chacune de nos actions, de nos paroles et de nos pensées est pesée devant sa présence? Considérons-nous la vie comme détachée de l'éternité, ou nous souvenons-nous que toutes choses se meuvent sous le regard du juge éternel? Enoch, submergé par la gloire, tremblait en se tenant dans la lumière du Tout-Puissant. Pourtant, dans ce lieu de clarté inaccessible, il ne fut pas consumé. Au contraire, le Seigneur le transforma, le revêtit de vêtements de gloire céleste et l'établit comme témoin pour l'humanité. Le mortel avait touché l'immortalité, non par son propre mérite, mais par un appel divin, NC. L'ascension atteignit son apogée. Le 10e ciel dévoila la réalité ultime, le trône de Dieu, source de la vie, centre de la justice, demeure de la gloire éternelle. Et de ce sommet, Enoch fut envoyé de nouveau, non les mains vides, mais porteur d'un message pour l'humanité, témoignage que le ciel et la terre sont liés dans les desseins de Dieu, car si un homme a pu être élevé pour contempler la face du Tout-Puissant, cela n'appelle-t-il pas chacun de nous à désirer ardemment cette même vision, à vivre dès maintenant dans la fidélité, afin qu'un jour nous puissions, nous aussi, nous tenir devant le trône et le voir tel qu'il est, ayant atteint le sommet du 10e ciel et se tenant dans la splendeur du trône du Tout-Puissant? Enoch fit l'expérience d'un mystère que peu d'hommes dans l'histoire ont jamais connu. Il ne se contenta pas de contempler la gloire de Dieu, il fut transformé par elle. L'Éternel,
dont nul mortel ne peut voir la face, et vivre, Exode 33, 20, ne le consuma pas. Au contraire, le Seigneur l'attira près de lui, le revêtit d'un éclat céleste, et le transforma d'un homme façonné de poussière en un messager de l'éternité. Le grand archange Michel s'approcha, portant des vêtements tissés, non pas de fil terrestre, mais de lumière elle-même. C'étaient des robes d'immortalité, imprégnées d'un parfum plus doux que toute épice de la terre, étincelante plus que l'or affiné par le feu. Lorsqu'Enoch en fut revêtu, il sentit la fragilité de la mortalité s'évanouir comme s'il déposait les limites même du temps. Son corps n'appartenait plus à la corruption, mais se conformait désormais à la ressemblance des anges. C'était comme Paul l'écrira plus tard. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53. Non seulement sa forme fut changée, mais son essence même fut renouvelée, la sagesse divine entra dans son esprit, et l'intelligence céleste remplit son cœur. Ce qui semblait autrefois caché lui fut révélé, les vérités de la création, de la justice, de la miséricorde et du destin éternel des âmes. Il n'était plus simplement Enoch, le 7e depuis Adam, Judas 14, mais un pont vivant entre le ciel et la terre, établi pour rendre témoignage aux générations. Et ici s'élève une question profonde. Que signifie pour un mortel d'être touché par l'immortalité? Si Enoch, un homme semblable à nous, a pu être élevé et transformé dans la présence de Dieu, cela n'éveille-t-il pas en nous le désir arde de notre propre transformation? N'attendons-nous pas aussi le jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est? 1 Jean 3, 2. En ce moment sacré, Enoch comprit son appel. Il ne devait pas demeurer dans les cours éternels, caché du monde, mais revenir comme témoin. Il descendrait vêtu de gloire, portant les secrets qui lui avaient été confiés, afin que l'humanité apprenne les voies du ciel et marche dans la crainte du Seigneur. Sa transformation n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui écouteraient et croiraient. Ainsi, de mortel, il devint immortel. De poussière, il devint lumière. Enoch se dressa comme un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir avec une vie entièrement abandonnée à lui. Son ascension avait atteint son point culminant, mais sa mission ne faisait que commencer, et tandis qu'il se préparait à revenir, il portait non seulement la mémoire des cieux, mais aussi le parfum même de l'éternité imprimé sur son âme. N'est-ce pas là une invitation pour nous aussi à désirer cette transformation, à offrir nos vies afin qu'elles soient façonnées par la main du Créateur, jusqu'au jour où nous porterons, nous aussi, la lumière de l'éternité? Lorsque Enoch descendit des hauteurs du 10e ciel, vêtu de gloire et portant les secrets de l'éternité, son voyage ne lui appartenait plus. Il devenait un témoignage pour toutes les générations, un rappel que le ciel et la terre ne sont pas deux mondes séparés à jamais, mais deux réalités entrelacées sous la main du Tout-Puissant. Les visions qui lui furent confiées n'avaient pas pour but de satisfaire la curiosité humaine, ni d'alimenter l'émerveillement, mais d'éveiller l'humanité aux réalités éternelles qui nous entourent. Dans les réserves du premier ciel, nous apprenons que chaque vent, chaque tempête et chaque nuage obéissent au commandement de Dieu. Dans l'obscurité du 2e, nous découvrons le coup terrible de la rébellion. Dans le jardin du 3e, nous entrevoyons la beauté de l'arbre de vie. Dans l'ordre cosmique du 4e au 9e, nous contemplons la sagesse qui gouverne le temps et les saisons, et dans la gloire flamboyante du 10e, nous comprenons que toutes choses trouvent leur commencement et leur fin devant le trône de Dieu. N'est-ce pas là le message que résonne toute l'Écriture? Que chaque acte d'obéissance, chaque instant de foi, chaque prière élevée est pesée dans l'éternité? L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du témoignage d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Hébreux 11, 5. Son ascension n'est pas seulement un récit ancien et merveilleux, mais un appel à marcher dans la fidélité, car c'est la foi qui unit la terre au ciel. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Vivons-nous comme si nos choix résonnaient jusque dans l'éternité? Reconnaissons-nous que derrière le rythme des saisons, derrière les étoiles qui éclairent nos nuits, derrière même le souffle qui nous anime, se tient l'Éternel qui nous appelle à la communion avec lui? Le message du voyage d'Enoch est clair. Dieu est saint, sa justice inébranlable, sa miséricorde éternelle. La rébellion conduit à la ruine, mais l'obéissance mène à la vie, et bien que nous habissions un monde de poussière, nous sommes invités à partager la gloire de celui qui règne à jamais. Ainsi, la transformation d'Enoch est aussi une promesse pour nous. Ce qu'il a expérimenté par avance, nous sommes appelés à l'espérer, le jour où la mortalité sera engloutie par la vie, lorsque ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 54. Dit-il. Son histoire nous appelle à lever nos yeux au-delà du visible, à marcher fidèlement avec Dieu et à vivre chaque instant comme des citoyens du ciel. Alors, posons-nous cette question. Si Dieu a pu prendre un homme de poussière et l'élever pour contempler son trône, que veut-il encore révéler à ceux qui marchent avec lui aujourd'hui? Et serons-nous trouvés parmi ceux qui, comme Enoch, ont marché avec Dieu jusqu'au jour où la foi deviendra vision et où nous nous tiendrons nous aussi devant son visage, dans une gloire éternelle? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.